Passer à la deuxième partie du chapitre. Juste pour faire une petite synthèse, je mets là. Donc la première partie c'était quoi? C'était si on a k facteur de a plus b, on a dit c'est ka plus kb. Et si on a k facteur de a moins b, c'était ka moins kb. Donc on a vu que ces deux formules, on les utilise dans les deux sens. Dans ce sens, pour dire on développe, développer. Et dans l'autre sens, pour dire factoriser. Factoriser. Donc, ces deux formules sont très importantes dans le chapitre. On a vu aussi la double distributivité qui est A plus B facteur de C plus D. Ça, c'est la double distributivité qui est égale à AC plus AD. Voilà, A fois C plus A fois D plus BC plus BD. Mais là, je vous ai dit que cette formule, on l'utilise toujours dans ce sens, dans le sens de développer. D'accord. Les identités remarquables. Donc, les identités remarquables, ce sont des identités remarquables car il y a des formules. Donc, je commence là, je veux écrire les identités remarquables. Voilà. Dans les identités remarquables, vous allez voir, on a trois formules à savoir. Là, je commence par A plus B au carré. A plus B au carré. Je veux voir à quoi est égal A plus B au carré. Juste pour cette formule, je fais la démonstration et c'est la même chose pour les deux autres formules. Donc, si je suppose que je ne connais pas maintenant la formule de A plus B au carré, donc je peux dire A au carré veut dire A fois A. A plus B au carré, ça veut dire A plus B facteur de A plus B. Et si maintenant j'applique la double distributivité, ça me fait A fois A, voilà, A fois A, c'est A au carré, plus A fois B, AB, plus B fois A, BA, plus B fois B, c'est B au carré. Donc, c'est égal A au carré. Là, vous savez que BA, AB, c'est la même chose. A fois B ou B fois A, c'est la même chose. Donc, ça fait plus 2AB plus B au carré. Donc, voilà la première identité remarquable. Si je dois développer A plus B au carré, je dis c'est A au carré, c'est le premier terme au carré, plus 2AB. Donc, ça on l'appelle le premier au carré. Au carré. Ça, c'est ce qu'on appelle le double produit. Ça, c'est le double produit, c'est 2AB. Et finalement, ça, c'est le second au carré. Donc, vous allez voir, cette écriture est très intéressante. Lorsqu'on développe A plus B au carré, on va dire le premier au carré plus le double produit plus le second au carré. Ce que j'ai fait là, c'est une démonstration algébrique. Une démonstration géométrique, je suppose que j'ai un carré de côté A plus B. Donc, je veux diviser le carré comme ça. Voilà, on le divise. Ça, c'est le côté A, ça, c'est le côté B. Donc, ça aussi A, ça aussi B. Donc, on a dit, on considère un carré de côté A plus B. Donc, si je dis là, à quoi est égal l'aire du carré? L'aire du carré de tout le carré, c'est côté au carré. Le côté ici, c'est A plus B. Donc, c'est A plus B, le tout au carré. Car on a dit, c'est le côté au carré. Là, vous remarquez que ce carré se divise en 4 figures. Donc, il y a ce carré qui est, l'aire c'est A carré. Il y a ce rectangle, son aire c'est A fois B. Il y a ce rectangle, son aire aussi c'est A fois B. Et il y a ce petit carré, son aire c'est B au carré. Donc, comme vous voyez, on a divisé le carré en 4 figures. Donc, ça fait, si je regarde ça, c'est A au carré. Voilà, c'est là. On a deux rectangles d'aire A fois B. Deux rectangles, c'est-à-dire plus 2AB, plus finalement un petit carré d'aire B carré, plus B carré. Voilà, ça c'est une démonstration géométrique de cette première identité remarquable de A plus B au carré qui est égale à A carré plus 2AB plus B carré. D'accord, maintenant on peut faire un premier exemple qu'on applique sur ça. Si j'ai par exemple, voilà là, si on a 2x plus 7 au carré. Donc la question ici, ça doit être développé. Car déjà ça c'est une factorisation, c'est un produit.
Pourquoi c'est un produit? Car c'est 2x plus 7, facteur de 2x plus 7. Maintenant, à partir de maintenant, lorsque je dois développer des identités remarquables, je vais appliquer les formules, les nouvelles formules. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à faire les factorisations avec les identités remarquables. Ok. Là, c'est vrai que vous pouvez dire que c'est 2x plus 7, facteur de 2x plus 7. Vous pouvez développer comme la double distributivité, mais c'est mieux de retenir la formule de l'identité remarquable qui va nous servir pour la factorisation. Comment je dois penser maintenant? Je dois dire, ça, c'est le premier terme. On a a plus b au carré. C'est le premier terme. Ça, c'est le a. Et ça, c'est le second terme. Dans l'identité remarquable, on a dit c'est a au carré. Le premier terme au carré. Ici, le premier terme, c'est 2x. Donc, c'est 2x au carré. Voilà, ça, c'est a au carré. Après, on a dit plus le double produit. Le double produit, ça veut dire plus 2 fois. Le double produit, 2 fois le produit du premier par le second, c'est-à-dire 2x fois 7. Plus, maintenant, le second au carré, plus 7 au carré. Donc, finalement, c'est 4x carré plus 49. Donc, on a développé, on a obtenu 4x carré plus 28x plus 49. Ça, c'est un premier exemple. Bien sûr, je dois dire là, développer. Développer. Maintenant, un exemple à l'envers lorsqu'on doit factoriser. Si on vous dit factoriser, et là, on donne, par exemple, on donne 16x carré plus, disons, 2 fois 4 fois 3, ça fait 24, plus 24x plus 9. Voilà, je donne un exemple, je suis en train de fabriquer un exemple ici. Si je dois factoriser cette expression, maintenant, si je ne connais pas la formule de l'identité remarquable, je ne peux pas factoriser. Là, je dois dire, je cherche les carrés, je cherche ici les carrés. Vous voyez bien que ça, le 16x carré, c'est le carré de 4x. Donc là, je mets 4x au carré. Donc, 24x, ce n'est pas un carré. Le 9, c'est un carré. Donc, le 9, c'est 3 au carré. Ça, c'est plus, ça, c'est plus. Maintenant, pour que ça marche, il faut que ça soit le double produit. Le double produit de quoi? De ça fois ça. C'est-à-dire, ça doit être 2 fois 4x fois 3. On doit vérifier ça. Faites attention, on doit vérifier. 2 fois 4, 8. 8 fois 3, 24. C'est bien ça. C'est bien a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, finalement, a au carré plus 2ab plus b au carré, c'est a plus b au carré. Donc, c'est 4x plus 3 au carré. Je vous dis, on doit vérifier ça. Pourquoi? Car parfois, on vous donne x carré plus 2x plus 4. Par exemple, si on vous dit, cette expression est-elle factorisable? Est-ce qu'on peut la factoriser? Je veux voir. Ici, c'est x au carré. Il n'y a pas de problème. On a le carré de x. Et le 4, c'est 2 au carré. Voilà. Le 4, c'est 2 au carré. Mais maintenant, est-ce que le 2x, c'est le double produit? Si je mets 2 fois x fois 2, ça fait 4x. Donc, ce que j'ai là, ce n'est pas 4x. Ça, c'est le nombre qui est là, on dit 2x différent de 4x. Comme c'est différent, donc je n'ai pas une identité remarquable. Je n'ai pas une identité remarquable, c'est-à-dire cette expression, je ne peux pas la factoriser. Bien sûr, au contrôle, on ne va pas vous donner cette expression et on va vous dire factoriser. Peut-être, on donne ça dans un QC1, on dit que ça peut être x plus 2 au carré, il n'y a pas de factorisation, etc. Et on donne ça sous forme d'un QC1 pour dire est-ce qu'on peut factoriser ou pas. Nous sommes maintenant à la deuxième formule de l'identité remarquable qui est a moins b au carré. On a vu avant le a plus b au carré, a carré plus 2ab plus b au carré. Maintenant, si on a a moins b au carré, voilà, juste je fais la démonstration algébrique ici. Donc, c'est a moins b facteur de a moins b. Donc, si on développe, on obtient quoi? A fois a au carré, moins a fois b, c'est ab, moins b fois a. B fois a, on a dit c'est comme ab, je peux laisser ab. Mais là, faites attention, moins fois moins, c'est plus b au carré. C'est-à-dire, à la fin, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Voilà, ça c'est la démonstration de a moins b au carré qui est égal à carré moins 2ab plus b carré.
La troisième identité remarquable, si on a A moins B facteur de A plus B. Donc, si on a A moins B facteur de A plus B, je veux développer ici, j'aurai A au carré plus AB. Pourquoi? A fois A, c'est A au carré, plus A fois B, AB, moins B fois A, ça fait AB. Et là, moins fois plus, c'est moins B au carré. Donc, comme ça, vous voyez, AB moins AB, ça part, c'est-à-dire A au carré moins B au carré. D'accord. Résumer les formules qu'on doit savoir dans ce chapitre, ce qu'il faut savoir. Donc là, il y a les identités remarquables. Il y a trois identités remarquables. A plus B au carré, qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Il y a A moins B au carré, qui est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Et il y a A moins B facteur de A plus B, qui est égal à A carré moins B carré. Donc, comme là, vous voyez, dans ce sens, on les utilise pour développer, dans le sens inverse pour factoriser. Ça, les trois identités remarquables à savoir. N'oubliez pas la distributivité, c'est-à-dire, si on a K facteur de A plus B, c'est KA plus KB. K facteur de A moins B, c'est KA moins KB. Là aussi, dans ces formules de distributivité, on utilise dans ce sens pour développer, dans le sens inverse pour factoriser. Et finalement, la double distributivité, c'est-à-dire quoi? Si on a A plus B facteur de C plus D, c'est AC plus AD plus BC plus BD. Mais cette formule, on l'utilise uniquement dans le sens contraire, dans le sens de développer. D'accord. Voyons maintenant des exemples. Donc, si je fais comme exemple, si on a 4x carré moins 9. Voilà, là je veux donner des exemples de factorisation. Voilà, des exemples de factorisation. Si on a 4x carré moins 9, on a dit pour factoriser, il faut penser à deux choses. Est-ce qu'on a un facteur commun ici? Il n'y a pas de facteur commun. D'accord, même le facteur commun n'est pas caché. Même si je décompose, je ne peux pas avoir un facteur commun. Maintenant, lorsque je n'ai pas de facteur commun, je dois dire, est-ce une identité remarquable? Si c'est une identité remarquable, elle est de quelle forme? Donc, si je regarde ici, le 4x carré, je peux l'écrire 2x au carré. Moins le 9, je peux l'écrire 3 au carré. Donc, je vois que j'ai bien la forme A carré moins B carré. A carré moins B carré, on a dit, c'est quoi? C'est A moins B facteur de A plus B. Donc, ça, je peux écrire 2x moins 3 facteur de 2x plus 3. Voilà, on a factorisé 4x carré moins 9 grâce à l'identité remarquable. Maintenant, si on a x carré moins 4x plus 4, et si je veux factoriser ça, je regarde. Bien sûr, ça ne peut pas être la forme a carré moins b carré. Donc, normalement, si je peux factoriser, c'est la forme a carré moins 2ab plus b carré. C'est-à-dire, je veux voir x carré, toujours je commence par chercher les carrés. Le 4, c'est 2 au carré. Espérons que le 4x, c'est le double produit. C'est-à-dire, moi, je veux voir, c'est 2 fois x fois 2. C'est 2, c'est le double. X, c'est le premier. 2, c'est le deuxième. 2 fois 2 fois x, c'est bien 4x. Donc, on a bien ici la forme a carré moins 2ab plus b au carré. Donc, a carré moins 2ab plus b carré, c'est bien a moins b au carré, c'est-à-dire x moins 2 au carré. Voilà deux exemples de factorisation avec les identités remarquables. Un troisième exemple qui me paraît délicat, si on a 2x carré moins 8. Voilà, si on a 2x carré moins 8. Avant, je regarde. Le problème, c'est que 2x carré, c'est vrai que je peux l'écrire sous forme d'un carré, mais ça va être avec racine de 2. Donc, c'est gênant. Parfois, je dis, est-ce qu'il y a un facteur commun à mettre en facteur avant d'utiliser les identités remarquables? Si je regarde ici, on a 2x carré moins 8, c'est-à-dire, c'est 2 fois x carré moins 2 fois 4. Le 8, c'est 2 fois 4. Oui, je peux mettre 2 en facteur x carré moins 4. Donc, parfois, je commence par mettre un facteur commun en facteur, et là, je remarque que j'ai bien une identité remarquable avec des nombres entiers. 4, c'est le carré de 2. Donc, ça, je peux l'écrire. 2 facteurs de x carré moins 2 au carré. C'est a carré moins b carré, c'est-à-dire 2 facteurs de x moins 2 facteurs de x plus 2. Voilà, c'est un exemple délicat,
car il y a deux choses, on utilise le facteur commun, puis l'identité remarquable. Maintenant, un exemple délicat de factorisation. Je donne cette expression. 3 facteurs 4x carré moins 9, moins 5 facteurs de 4x carré moins 12x plus 9. Je regarde cette expression, je veux factoriser, je veux la transformer à la fin en un produit 2 ou 3 facteurs. On va voir. Si je regarde l'expression, je dis, je ne vois pas de facteur commun. Là, je ne vois pas de facteur commun. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là aussi, il faut faire ce qu'on appelle les mini-factorisations. C'est-à-dire, je regarde tout d'abord le premier terme. Est-ce que je peux factoriser ce terme? Je fais là. 4x carré moins 9. Donc, 4x carré moins 9, c'est 2x au carré moins 3 au carré. C'est-à-dire 2x moins 3 facteur de 2x plus 3. Voilà, on a pu factoriser le premier terme de l'expression. Le deuxième terme qui est 4x carré moins 12x plus 9. Là, je veux voir si je peux factoriser. Espérons. 4x carré, c'est 2x le tout au carré. Moins. Là, je laisse tout d'abord ça. Je laisse pour savoir si c'est le double produit. Donc, c'est plus 3 au carré. Le 9, c'est 3 au carré. Normalement, ce terme doit être 2AB. C'est-à-dire 2 fois 2x fois 3. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. C'est bien ça. Donc, ça, je l'écris 2x moins 3 au carré. Donc, je ne sais pas factoriser cette expression. J'ai dit, je veux tenter ma chance à factoriser le premier terme seul, le deuxième terme seul, et voir après qu'est-ce que ça peut donner. Donc ça devient 3 facteurs 2x moins 3, facteur 2x plus 3, ça c'est la factorisation de premier terme, moins 5 facteurs 2x moins 3 au carré. Après avoir factorisé le premier terme seul et le deuxième terme seul, là je regarde, oui, je trouve maintenant un facteur commun. Donc le facteur commun était caché. Donc avec ça, j'aurai quoi? J'aurai 3, c'est 3 facteurs 2x moins 3, facteur 2x plus 3. Et ça, je l'écris, moins 5 facteurs 2x moins 3, facteur 2x moins 3. Donc le a au carré, c'est a fois a. Et là, je vois bien que j'ai ça, c'est un facteur commun. Maintenant, ça c'est le cas que je mets en facteur. 2x moins 3 facteur. Donc, ça c'est le cas, je le mets dehors. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3 facteurs 2x plus 3. Ça c'est pour le premier terme. Et pour le second terme, il reste 5 facteurs 2x moins 3. Donc, je peux simplifier cette écriture. C'est 2x moins 3 facteur de 6x plus 9 moins 10x plus 15. N'oubliez pas, lorsqu'il y a moins, il faut changer le signe. Donc, à la fin, ça donne 2x moins 3. Et là, je fais 6x moins 10x, c'est moins 4x. Et là, plus 9 plus 15 plus 24. Normalement, je peux arrêter là, mais il y a des profs qui disent qu'il est souhaitable de mettre le 4 en facteur, parce que le 24, c'est 4 fois 6. Donc, si je continue ça, j'aurai 2x moins 3. Voilà, comme je veux mettre le 4, c'est pas joli de mettre le 4 entre les deux facteurs. Je peux mettre le 4 ici. Et à la fin, il reste moins x plus 6. Comme vous voyez, on n'avait pas un produit. Là, c'est bien un produit. Si on a l'expression 5x moins 3 au carré moins 3x plus 7 au carré. Voilà, si on a cette expression, on vous dit factoriser cette expression. Là, vous voyez bien, elle est prête, elle est sous la forme a au carré moins b au carré. On a dit a au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc là, ça va, je peux factoriser tout de suite. C'est 5x moins 3, ça c'est le a, moins le b, 3x plus 7. Voilà, je vais mettre les crochets ici. C'est a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire 5x moins 3 plus 3x plus 7. Là, vous voyez, j'ai mis les parenthèses ici parce que je sais que lorsqu'il y a moins, je veux changer les signes. Là, je n'ai pas mis les parenthèses car il y a plus. Ça ne change rien. Donc, ça devient 5x moins 3 moins 3x moins 7. On a changé le signe là. Facteur 5x plus 3x, ça fait 8x. Moins 3 plus 7, ça fait plus 4.
Donc là aussi, je peux simplifier cette écriture. 5x moins 3x, ça fait 2x. Moins 3 moins ça, ça fait moins 10. Le tout facteur de 8x plus 4. On peut donner cette réponse et on peut encore dire, je veux mettre 2 ici en facteur. Donc, si je mets là 2 en facteur, ça devient 2 facteurs de x moins 5, parce que 10 c'est 2 fois 5, fois, et là je peux mettre 4 en facteur, ça devient 4 facteurs de x plus 2. Je ne veux pas laisser comme ça la réponse, car lorsqu'on a des multiplications, on peut multiplier 2 par 4, ça devient 8 facteurs de x moins 5, facteurs de x plus 2. Voilà, on a factorisé cette expression avec l'identité remarquable a carré moins b carré. On a transformé une différence en un produit, c'est ce qu'on appelle, on a factorisé. Un exemple avec la factorisation de l'identité remarquable a carré moins b carré, mais un exemple plus délicat. Voilà. Si on a 25 facteurs de x moins 3 au carré, moins 49 facteurs de x plus 2 au carré. Là, je regarde, elle ressemble à la forme a carré moins b carré. Mais le problème, c'est que le carré qui est là, ce n'est pas pour 25, c'est uniquement pour 2x moins 3. Alors, je veux essayer de l'écrire sous la forme a carré moins b carré. Je me pose la question, 25, c'est le carré de quoi? 25, c'est le carré de 5. Donc ça, je peux l'écrire 5 facteurs 2x moins 3, le tout au carré. Voilà, comme ça, j'ai transformé en un carré. Moins, et là, c'est la même chose. 49, c'est le carré de 7. Donc, je dis, c'est 7 facteurs de x plus 2, le tout au carré. Comme ça, de cette façon, vous avez la forme a carré moins b carré. Donc, a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire 5 facteurs de x moins 3 moins 7 facteurs de x plus 2. Ça, c'est a moins b facteur de a plus b, qui est 5 facteurs de 2x moins 3 plus 7 facteurs de x plus 2. C'est a moins b facteur de a plus b. Donc, je veux simplifier maintenant là. Ça fait 10x moins 15 moins 7x moins 14 facteur 10x moins 15 plus 7x plus 14. Donc, finalement, 10x moins 7x, c'est 3x, moins 15 moins 14, c'est moins 29, facteur 10x plus 7x, 17x, moins 15 plus 14, c'est moins 1. Donc là, je ne peux rien faire, c'est fini, je laisse comme ça la réponse. 3x moins 29, je ne peux rien mettre en facteur, non plus pour 17x moins 1. Exemple de factorisation où on combine, où on a les deux formules, la distributivité et l'identité remarquable. Je regarde, 12x au cube plus 60x au carré plus 75x. Quand je regarde cette expression, ce n'est pas une identité remarquable, car 75x, ce n'est pas un carré. C'est vrai que 75x, j'aurai racine de x, je ne peux pas entrer dans ce détail. Là, 12x au cube, etc. Donc, essayons tout d'abord de chercher un facteur commun. Si je regarde que 12x au cube, je peux l'écrire 3x multiplié par 4x au carré. Voilà, le 12 c'est 3 fois 4, x au cube c'est x fois x au carré. Plus 60x au carré, je peux l'écrire 3x multiplié par 20x. Plus 75x, je peux l'écrire 3x multiplié par 25. Comme vous voyez, voilà, il y a un facteur commun qui est 3x. Donc, c'est pour cela, je veux mettre 3x en facteur. Là, il me reste 4x au carré plus 20x plus 25. Donc, ça c'est la première étape lorsqu'on a pris 3x en facteur. La deuxième étape, je regarde cette expression. Est-ce une identité remarquable? Voyons. Le 4x carré, c'est 2x au carré. Ça va. Le 25, c'est 5 au carré. Il faut que 20x soit le double produit, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 5. 2 fois 2x fois 5, c'est bien 20x. Donc là, on a l'identité remarquable a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc ça fait à la fin 3x facteur. Si on a a au carré plus 2ab plus b au carré, c'est a plus b au carré, c'est-à-dire 2x plus 5 au carré. Voilà, il y a deux étapes.
La première étape, mettre 3x en facteur. Voilà. La deuxième étape, utiliser une identité remarquable. Et ça, c'est la réponse finale. C'est le produit de 3 facteurs. C'est vrai qu'il y a 2 facteurs identiques, mais là, c'est un premier facteur, un deuxième facteur, et comme il y a un carré, ça fait à la fin 3 facteurs. Maintenant, un exemple de factorisation, mais un exemple trop délicat, c'est-à-dire trop difficile. Si je regarde 3x moins 2 au carré, moins 4x plus 1, facteur de 4 moins 6x, moins 2 plus 3x. Là, je regarde, j'ai 3 termes. Ça, c'est le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme. Je veux essayer de chercher le facteur commun dans chaque terme. Ça, il paraît, je ne peux rien faire. 3x moins 2 au carré, je laisse. Donc, 3x moins 2 au carré. Ça, je veux laisser. Moins. Toujours, je vais utiliser la technique de mini-factorisation, c'est-à-dire commencer par factoriser chaque terme. Et si je regarde 4x plus 1, je ne peux rien faire. Mais 4 moins 6x, je vais écrire ici, 4 moins 6x, c'est-à-dire 2 fois 2 moins 2 fois 3x, c'est-à-dire je peux mettre 2 en facteur, 2 moins 3x. Donc, à la place de 4 moins 6x, on peut mettre 2 facteurs 2 moins 3x. Donc, comme on a dit, ce n'est pas joli de mettre le 2 entre les 2 facteurs. Je le mets au début. 2 facteurs de 4x plus 1, facteur de 2 moins 3x. Voilà, ça c'est le deuxième terme. Pour le troisième terme, je vais essayer de l'écrire aussi sous forme d'un produit. Sous forme d'un produit, si je mets moins 2 plus 3x, tout d'abord je dis, je mets moins en facteur. Donc moins facteur 2 moins 3x. Mais pour avoir un produit, car à la fin on doit avoir k fois quelque chose, je peux mettre fois 1. N'oubliez pas que si vous allez ajouter fois quelque chose, vous mettez fois 1. Donc le troisième terme, je peux l'écrire moins 2 moins 3x fois 1. Voilà. Voilà, on a le troisième terme, on a écrit moins 2 moins 3x fois 1. Maintenant je regarde. Est-ce que j'ai un facteur commun? Là on a 3x moins 2. Mais là, on a 2 moins 3x. 2 moins 3x, je vous rappelle, 2 moins 3x, c'est l'opposé de 3x moins 2. Là aussi, on a 2 moins 3x. Donc, c'est l'opposé. Alors, si je veux remplacer 2 moins 3x par 3x moins 2, je dois mettre devant moins. Je dois mettre l'opposé. C'est-à-dire, je mets 3x moins 2 au carré. Donc, je veux mettre l'opposé de ça, 3x moins 2, et je mets, là je mets moins. Mais comme on a déjà moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça devient plus 2 facteur de 4x plus 1, facteur de 3x moins 2. Et là aussi, je veux mettre l'opposé de 2 moins 3x qui est 3x moins 2. Je change le signe, plus 3x moins 2 fois 1. Vous voyez tout ce travail pour regarder que maintenant il y a un facteur commun. Le facteur commun c'est 3x moins 2. Si on a 2 termes, 3 termes, 4 termes, c'est pareil. L'essentiel c'est de chercher le facteur commun dans chaque terme. Maintenant je mets 3x moins 2 facteur. Et s'il y a 3x moins 2 fois 3x moins 2, donc il reste 3x moins 2. Là on enlève 3x moins 2, il reste plus 2 facteurs de 4x plus 1. Et ça, on enlève 3x moins 2, c'est plus 1. Donc, je peux simplifier ça. C'est 3x moins 2 facteur 3x moins 2 plus 8x plus 2 plus 1. Donc, finalement, c'est 3x moins 2 facteur 3x plus 8x, ça fait 11x. Moins 2 plus 2, c'est 0, c'est plus 1. Voilà. On a un peu factorisé cette expression, on a écrit un produit de 2 facteurs. Donc, pour résumer cet exemple, si vous avez 3 termes, ou on a 2 termes ou 4 termes, ça, ce n'est pas un problème. Il faut penser à chercher un facteur commun dans chaque terme. Parfois, le facteur commun, lorsqu'il est caché, il est difficile de le faire apparaître. Voilà ce qu'on a fait pour apparaître le facteur commun 3x moins 2 pour pouvoir factoriser.